L'année 2021 se termine dans quelques jours et on peut dire qu'on a eu pas mal de bons animés. On pense direct à Tokyo Revengers qui est pour moi le meilleur animé de cette année. D'ailleurs, dites-moi c'est quoi votre animé préféré de 2021. Voilà, petite technique pour gratter des commentaires. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne année et que tout se passe bien pour vous. Mais aujourd'hui, il est temps de regarder vers le futur. Parce que croyez-moi, le meilleur reste à venir. 2022 approche et les sorties d'animés aussi. Et je vous le dis, vous allez être servis. Que ça soit les nouveaux animés, les suites ou même les films, ça sera une année de fou. Avant de commencer, je tenais à vous dire que mon serveur Discord est toujours là, n'hésitez pas à le rejoindre et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux. Bref, dans cette vidéo, on va parler des animés les plus attendus de 2022 et on commence directement avec le film Jujutsu Kaisen 0. Un film qui s'annonce incroyable et qui met tout le monde d'accord juste avec la bande-annonce. D'abord, c'est important de rappeler que Jujutsu Kaisen 0 est un préquel. À l'origine, le shonen portait un autre nom, c'était l'école d'exorcisme de Tokyo. Et il a été publié au cours de l'année 2017, avant de voir ces 4 chapitres regroupés en un seul volume un an après. Mais il y avait tellement de hype autour que l'auteur a décidé de remettre les compteurs à zéro et il a sorti une nouvelle série qui se déroule dans le même univers. Et c'est comme ça qu'est né Jujutsu Kaisen. Du coup, de quoi ça parle? Le film suit l'histoire de Yuta Okotsu, un ado de 16 ans hanté par un fléau qui est le fantôme de son ami d'enfance. Il va alors être récupéré par Satoru Gojo, encore jeune professeur à l'école d'exorcisme, décidé à lui apprendre à maîtriser l'énergie occulte. D'ailleurs, la deuxième bande-annonce est sortie il y a pas longtemps et l'animation c'est une dinguerie. Sans parler de la musique qui est juste incroyable. Bref, je suis vraiment hypé pour ce film. On enchaîne directement avec Blue Lock. 世界一のエゴイストでなければ世界一のストライカーにはなれない。 Bon, je sais ce que vous allez dire. Encore un autre animé de sport, sûrement avec la morale de l'esprit d'équipe, de l'amitié et des super pouvoirs. Et bah pas du tout. C'est vraiment pas ce qu'on a l'habitude de voir et c'est un manga qui vise à combiner le genre sportif et psychologique. Ça veut pas dire qu'il y aura pas de foot, il y en aura beaucoup, mais pas au sens traditionnel du terme. Dans Blue Lock, il y a un centre nommé justement le Blue Lock qui ressemble à une prison et qui vise à trouver le prochain attaquant de l'équipe nationale du Japon. Ici, oubliez l'esprit d'équipe, l'amitié et tout ce qui va avec. Tout ce qui compte c'est l'ego. Et seuls les plus forts survivront. Blue Lock, c'est un animé qui approfondit le côté égoïste du sport. Qu'on le veuille ou non, beaucoup de gens sont égoïstes. Et dans cet animé, on affiche le côté laid de l'être humain dans son désir d'atteindre un objectif. C'est pas dans le même délire que Kuroko ou Haikyuu, mais c'est tout aussi bien. Chainsaw Man, clairement le nouvel animé le plus attendu de 2022. Et ça se comprend, regardez juste cette affiche, impossible de passer à côté. En plus, c'est pas tous les jours qu'on voit une histoire sombre de shonen comme ça. Il y a de l'action, des combats brutaux, une histoire vraiment intense et des thèmes profonds. Chainsaw Man, c'est ce qu'on obtient quand on prend un manga shonen et qu'on monte le niveau de maturité au maximum. Du coup, de quoi ça parle? On suit l'histoire de Denji, un jeune homme sans argent qui travaille comme Devil Hunter auprès d'un mafieux. Avec l'aide de Pochita, son chien démon tronçonneuse, il continue de rembourser les dettes de son père décédé. Mais après s'être fait lâchement trahir, il va fusionner avec Pochita et devenir un homme tronçonneuse. À partir de là, il se fait recruter par une organisation et part à la chasse aux démons. J'ai lu que les 5 premiers tomes et je peux vous dire que ça vaut vraiment le coup. Après, est-ce que l'adaptation animée sera à la hauteur du manga? Ça on sait pas, mais en tout cas je suis sûr que cet animé va marquer 2022 et les années à venir. La suite de Bleach en animé, et j'ai envie de dire enfin, ça faisait tellement longtemps qu'on l'attendait. Alors perso j'ai pas lu la suite, mais de ce que je sais, des ennemis plus forts qu'avant, des enjeux plus élevés qu'avant, des combats plus intenses et des révélations de Bankai incroyables, c'est ce qui nous attend pendant l'arc de la guerre sanglante de 1000 ans. Et toute cette hype autour de l'annonce de la suite de l'animé montre que Bleach mérite largement sa place parmi les 3 animés ayant marqué les années 2000 aux côtés de Naruto et One Piece. On a eu un trailer incroyable à l'occasion de la Jump Festa 2022, franchement ils ont géré. On n'a pas encore de date de sortie, mais en tout cas on sait que c'est pour 2022. Et j'espère que l'animé sera à la hauteur de toute cette hype. La saison finale de SNK, l'animé qui a occupé une des plus grandes places de la dernière décennie et qui a attiré une grande vague de fans. Près d'une décennie plus tard, on arrive enfin à la conclusion d'un voyage qui nous a fait vibrer. Des terreurs du début à la joie du triomphe, il est temps pour SNK de fermer le livre. Honnêtement, la fin en manga a été assez controversée, mais je pense que c'est le voyage qui compte. Ça a été un long trajet et ça a été un plaisir de prendre le train SNK avec vous tous, même si je suis triste de dire au revoir à un chef-d'œuvre. Je m'accroche en tout cas à l'espoir que l'équipe d'animation couronnera le tout dans un final qu'on n'oubliera jamais. SNK a laissé un repère dans l'industrie de l'animé au cours de la dernière décennie, et tout le monde a hâte de voir comment se terminera cette dernière ligne droite.
Comme vous l'avez vu, 2022 s'annonce incroyable et il y a encore pas mal d'animés à pas rater. En tout cas, si vous vous sentez un peu déprimé par la vie et tout, j'espère que cette liste vous aidera à retrouver le moral. Bref les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, malgré cette absence d'un mois, mais je suis sympa, la prochaine vidéo sort dans 4 mois. Allez sur ce, c'était Raifi, sayonara.